Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons réaliser une carte ATC à l'aquarelle. Alors, qu'est-ce qu'une carte ATC? Une carte ATC, c'est une Artist Trading Card. Ce sont des cartes d'artistes qui sont faites pour être échangées, un peu comme les cartes Pokémon de notre enfance. Les dimensions sont 6,4 cm par 8,9 cm. Pour réaliser ma carte, j'ai utilisé du papier aquarelle de chez Action de 300 grammes. Et ma foi, je suis assez satisfaite du résultat. Pour réaliser mon fond, j'ai mis du masking tape tout autour de ma carte et j'ai utilisé de la poudre Pixie. Vous voyez que je saupoudre sur mon papier et pour l'activer, je mets de l'eau. Voilà, avec un vaporisateur, hein, tout simple. À la base, qui est fait pour le ménage, mais on s'en moque. Voilà, je nettoie un peu, je saupoudre et avec un pinceau, j'étale pour qu'il y en ait bien de partout. Le secret, attention, c'est que ce soit bien sec, donc j'éponge un petit peu avec du sopalin pour que ça donne un joli fond et je remets à nouveau de la poudre pour faire un peu plus de pigmentation et un peu plus de couleur. J'avais vraiment envie que ma carte soit un peu plus flashy, donc vous voyez avec un pinceau et de l'eau, je réactive la poudre et comme ça fait un fond un petit peu plus flashy. Je prends ensuite ma presse de précision pour pouvoir réaliser mon tamponnage. C'est vrai que j'ai été un peu radine sur le scotch pour faire tenir ma carte. Donc vous voyez, j'ai choisi ces jolis tampons Kir sur le thème un peu du Japon, de la zénitude. Vous voyez, donc je regarde un petit peu comment je vais positionner ma carte, comment je vais l'aménager. J'avais bien envie de mettre ces pierres et ces fleurs. Donc vous voyez, je regarde, je me positionne, j'appuie et ensuite je vais tamponner mon tampon donc avec de la Versafine puisque je vais utiliser de l'aquarelle. Je tamponne bien et j'appuie pour bien imprimer voilà mon motif. Donc ensuite je vais faire un masque de ce tamponnage que je vais découper. Ça va me permettre de pouvoir positionner ensuite les fleurs que j'ai choisies et qu'elles ne viennent pas empiéter et se mettre sur le premier tampon, on a l'impression qu'elle soit bien derrière. Alors c'est vrai, pareil, j'aurais pu utiliser un papier un petit peu collant au lieu d'utiliser du papier simple et de le positionner dessus un petit peu à la va-vite, que ça tienne un petit peu, voilà. Mais au moins, je voulais que mes fleurs soient derrière les pierres. Voilà, donc pareil, je tamponne avec la Versafine et je positionne mon tampon. Et vous voyez, quand j'enlève, on voit bien qu'elles sont derrière et pas dessus, voilà, pas à cheval. Donc c'est un résultat que j'avais vraiment envie d'obtenir. Voilà ce que ça peut donner. Alors maintenant, on va passer à la colorisation. Donc j'ai utilisé des aquarelles, encore une fois de chez Action, mais qui sont métallisées, donc justement qui donnent l'effet un petit peu pierre. Je trouvais que c'était la bonne couleur pour pouvoir faire ressortir un petit peu les pierres. Donc du rose bien flashy pour les fleurs, pour qu'on les voie bien, puisque déjà le fond est assez présent, très coloré et assez vif, donc il fallait quand même qu'on puisse faire ressortir les fleurs. Voilà, de l'encre liquide, toujours de chez Action. Je ressors ma palette un petit peu pour faire du marron pour les branches. Vous voyez, une colorisation très simple, hein, très facile, très rapide. Avec mon feutre noir, je fais ressortir certains éléments, toujours du 2 mm en pointe. Et j'ai utilisé ces die que j'ai trouvé chez Action, donc c'est de l'alphabet tout petit, donc j'étais quand même contente de mon achat et j'ai voulu mettre le sentiment zen. Oui, je sais, quand on me connaît, c'est pas du tout le cas, mais en tout cas, j'avais envie que ma carte voilà, respire un petit peu la tranquillité, le calme, la zen attitude. Donc avec la Big Shot, j'ai découpé dans du papier blanc les lettres et voyez, je regarde un petit peu où je vais positionner mon sentiment. Alors c'est vrai que j'aurais dû normalement scotcher sur ma plaque de verre ma carte, puisque vous voyez ça bouge, c'est pas très stable et c'était pas du tout facile à travailler. Et donc je positionne mon mot zen, voilà. Donc j'ai décidé de le mettre de ce côté, un peu de blanc justement pour l'illuminer, pour que ça ne fasse pas trop terne et que ce soit, voilà, c'est encore une fois j'espère agréable à regarder. J'ai utilisé donc
une colle liquide donc, et ensuite j'enlève donc le masking tape tout autour. Vous voyez, donc ça laisse un bord blanc. Pour une fois, il n'y a pas trop de débordement. Ça s'est bien passé. Mais j'avais l'impression quand même qu'il manquait quelque chose. Peut-être justement un peu trop vide, ou peut-être un petit peu voilà, des motifs. Donc j'ai décidé de faire le contour donc avec mon feutre noir, une pointe donc à 2 mm 0,2, et je vais tracer à main levée un trait tout autour. Justement, je voulais pas forcément que ce soit bien droit. Je voulais, voilà, donc j'ai essayé de m'appliquer quand même, mais j'avais pas envie quelque chose à la règle. Je voulais voilà, quelque chose d'un petit peu cool, tranquille. En tout cas pour moi, c'est comme ça que je vois le cool, tranquille. Pas trop carré, pas trop, voilà, pas trop rigide. Donc je passe tout autour de ma carte avec mon stylo à pointe fine. Voilà, comme ça. Ça permet de délimiter. Je trouve que ça fait plus ressortir. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Toujours pareil. Tous vos avis sont les bienvenus. Pareil, pour rappeler un petit peu, mettre un peu de lumière sur la carte, j'utilise mon stylo gel blanc. Vous voyez, je mets un peu de blanc sur les feuilles. J'essaye de faire ressortir certains éléments pour mettre de la lumière surtout. Voilà. Encore une fois, c'est très simple, hein. Mais je trouve que le blanc, voilà, permet d'apporter de la lumière, de faire ressortir, de rendre plus lumineux, de mettre en avant certains éléments plus que d'autres. Voilà ce que ça peut donner. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si ça vous donne des idées. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la page, bien entendu, si ça vous a plu. Il ne faut pas oublier que quand on réalise une carte ATC, au dos, on doit marquer certaines informations, notamment votre nom d'artiste, la date à laquelle la carte a été réalisée, un thème si vous avez donné un thème à votre carte, et la série, c'est-à-dire que vous pouvez faire 2, 3, 4, plusieurs cartes sur le même thème et marquer 1 sur 2, 2 sur 2, et si vous avez des informations complémentaires à marquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a donné des idées. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et on se retrouve très bientôt.